Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre été 2022. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire ou si vous avez votre ascendant en Verseau ou votre signe lunaire en Verseau, cette guidance est peut-être pour vous les amis. Il s'agit d'un tirage général d'énergie collective, comme je le dis toujours. Ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux de la Terre, bien sûr, donc ne prenez que ce qui résonne en vous avec votre situation et laissez le reste de côté. Vous pouvez, s'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, liker, commenter, partager. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, je remercie les nouveaux abonnés. Ma chaîne évolue doucement, joliment, tranquillement et c'est très important pour moi et ça me fait très plaisir. Donc je vous remercie du fond du cœur. Voilà, j'espère que vous allez bien, toutes et tous bien, amis Verseau. On va voir les énergies qui vont vous accompagner pour cet été 2022, fin juin, mi-juin, fin juin, jusqu'à fin septembre à peu près. Rien n'est figé, les énergies sont fluides en voyance, vous le savez, donc rien n'est figé. Voilà, on va commencer par aller voir votre énergie principale, l'énergie qui va chapeauter votre été 2022. Cher Verseau, avec les arcanes majeurs du Lightseers Tarot. Ensuite, on ira voir avec votre pouvoir personnel, avec l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, dans le domaine général, dans la matière, on ira voir avec l'oracle G, Monsieur G. Et puis, pour le sentimental, relationnel, émotionnel, affectif et tout, on ira voir avec la Métiste Love Oracle. Voilà, allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour vous, cher Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour cet été? C'est parti, l'énergie principale. On a quelque chose d'émotionnellement ici déstabilisant pour vous, parce qu'on a en dos de deck, on a quand même la lune. La lune, si je la mettais à l'endroit, oh ouais, je vais être à l'envers, mais c'est pas grave. Ça représente quand même les émotions, c'est l'émotionnel. Avec cette tour ici, dans le tarot de Marseille, c'est la maison Dieu. On a ici un événement inattendu, soudain, peut-être un peu brutal, de par son côté inattendu, quelque chose en tout cas qui doit arriver, sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Voilà, c'est quelque chose qui arrive parce que de toute façon ça doit arriver. C'est quelque chose qui se déconstruit, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une relation, mais c'est une déconstruction pour une reconstruction beaucoup plus pour quelque chose de nouveau derrière, peut-être un mal pour un bien, quelque chose qui peut effectivement vous déstabiliser. On peut aussi vous perturber aussi. On peut aussi parler d'une prise de conscience importante aussi, surtout avec la lune en dos de deck. Il y a une prise de conscience, il y a cette notion de prendre conscience de quelque chose, de sortir de sa zone de confort. En tout cas, cet événement, quel qu'il soit, vous oblige à sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose peut-être de l'ordre de la routine ou de quelque chose qui s'est installé comme ça dans votre vie depuis quelque temps ou depuis un moment, qui là peut-être vole en éclats. Vous voyez, ça peut être un changement dans votre vie quel qu'il soit, qui peut être
perturbant, qui peut être déstabilisant, qui peut vous faire prendre conscience de certaines choses, mais de toute façon, ça ouvre la porte forcément à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'autre. Hein. Mais il y a vraiment cet événement inattendu sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Voilà, hein, c'est ce que nous dit la tour. Alors il ne faut pas forcément en avoir peur. Je vous dis, ça peut être une prise de conscience assez brutale, certes, mais salvatrice. Voilà. Hein. On va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel, comme je vous disais, les amis, chers amis Verseau, pour voir le pouvoir personnel qui va vous accompagner, votre potentiel en termes de pouvoir personnel sur cet été 2022. Quel va être ce pouvoir personnel ou le pouvoir personnel que vous devrez aller chercher au fond de vous, mais qui sommeille en vous, les amis. Hein. On a tous des pouvoirs personnels. Alors, quel est celui qui va être prépondérant sur cet été 2022? Chers amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oula, pardon. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Eh bien, je suis heureuse. Je suis perspicace en dos de deck. Ok. Donc ici, il y a certainement des événements, un événement ou des événements, hein, qui, même si ça vous déstabilise sur le moment, hein, avec cette tour-là, comme je vous disais, c'est peut-être quelque chose de salvateur au bout du compte, ou un mal pour un bien. Mais il y a quelque chose qui, potentiellement, peut vous rendre heureux, satisfait, satisfaite, heureux, heureuse sur cet été. Ce qu'on vous dit principalement avec ce pouvoir personnel-là, c'est d'être quelque part dans la gratitude des petites choses heureuses, même des petites choses ou des choses que vous considérez comme petites ou insignifiantes, qui peuvent vous arriver dans la vie. D'accord? Parfois, on a tendance à se focaliser sur le moins bon, sur les choses négatives, etc. Là, c'est comme un petit rappel à l'ordre de vous dire, bon, finalement, j'ai quand même des choses dans ma vie, des personnes, des situations, des choses, des contextes, enfin, etc., qui me rendent heureuse, d'accord? Donc, c'est les petits bonheurs au quotidien, d'accord? C'est accepter aussi le bonheur, c'est accepter d'être heureux, heureuse, ne pas bouder son bonheur. Donc, il y a cet état d'esprit à avoir sur cet été, quoi qu'il se passe, malgré les obstacles, malgré les blocages, malgré les problèmes, malgré des événements peut-être déstabilisants, etc. Voir quand même ce qui va bien dans votre vie et ne pas vous laisser déborder, peut-être envahir par des choses, voilà, déstabiliser, ok, mais pour autant pas vous laisser envahir ou déborder par certaines choses, certains imprévus, certains aléas. Voilà, ok. Il y a cette notion d'optimisme et surtout cette notion, comme je vous disais, de chercher, de trouver le bonheur, les petits bonheurs de la vie. Hein. C'est Lao Tse, je crois, qui dit, il y a une citation de Lao Tse qui dit « Le bonheur, il n'y a point de chemin vers le bonheur c'est le chemin ». Et je trouve que cette citation, elle est extraordinaire. Donc c'est un peu, je pense, dans voilà, hein, dans cet esprit-là, en fait. Je suis heureuse, heureux. Allez, monsieur G. Bonjour, monsieur G. Comment allez-vous, monsieur G? Quels sont vos messages, monsieur G, pour nos chers amis Verseau, pour cet été
2022. On va voir ça tout de suite. Je vais faire un tableau en 9 avec Monsieur G. Allez, c'est parti les amis, on y va. Amis Verseau, votre tableau est prêt. On va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on a en centrale? En centrale, on a le voyage, le bateau. Comment elle s'appelle cette carte déjà? Moi, je ne sais même plus. Le départ, je crois. Bref. Ici, on nous parle effectivement de départ en vacances, de grands déplacements. On peut se déplacer pour aller à l'étranger, partir en vacances à l'étranger. Il y a une notion de mouvement, d'avancée rapide sur quelque chose. On peut aussi avoir ce besoin, cette nécessité de prendre de la distance par rapport à quelque chose. Hein. En tout cas, il y a cette notion de mouvement aussi, de déplacement, de départ, de moyens de transport divers et variés aussi, et peut-être de départ, comme je vous le disais, en vacances. Après tout, c'est l'été, hein, donc peut-être à l'étranger, peut-être un grand voyage. Allez, on va aller voir. Ok, on a les deux cœurs. On a peut-être une lune de miel quelque part, voyage de noces. Ça, c'est possible. Waouh! On a l'abondance, la corne d'abondance, et on a vous, consultant ou consultante, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans un tirage général. Ok, très bonne ligne sur le mois de, je dirais plutôt juillet, début d'été. Ici, on a clairement quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose au niveau émotionnel, affectif, aussi sentimental, d'extrêmement chaleureux, lumineux. On a de l'abondance, on peut avoir une rencontre amoureuse, hein, une magnifique rencontre amoureuse. On peut avoir du bonheur avec les autres, avec ses proches, avec un partenaire, une partenaire, etc. En tout cas, il y a quelque chose ici, émotionnellement parlant, qui est de l'ordre de l'abondance, de la joie, du bonheur avec ce soleil. Il y a peut-être aussi financièrement une rentrée d'argent importante. Bref, on a la jeune fille, la femme. Ouh là, ben dites donc, il y a beaucoup de monde autour de vous. Beaucoup de monde autour de vous cet été, chers amis Verseau. Ah, il est encore question d'argent. Il est encore question d'argent et on a ici la transformation, la mort. Bon, pas d'inquiétude, personne ne va mourir, hein, bien sûr. Vous savez ici que c'est symbolique. Alors, j'ai l'impression sur cet été que pour certaines d'entre vous, vous allez entreprendre un voyage, peut-être en famille. Hein. Je vois ici des enfants. Donc si vous avez des enfants, en tout cas, il est possible que vous partiez en vacances pour une destination peut-être un peu lointaine, en famille. Bon, là, on nous parle d'un voyage, on nous parle de vacances, on nous parle de déplacement, peut-être aussi pour aller voir
des enfants, pour aller voir des membres de votre famille. Hein. C'est fort possible aussi que vous ayez par exemple des enfants à l'étranger ou tout simplement qui habitent un peu loin de votre région, qui n'habitent pas dans la même ville que vous. Et là, j'ai l'impression que sur ces vacances-là ou sur un séjour, ça va vous permettre de vous réunir, à moins que ce ne soit un de vos enfants ou vos enfants qui se déplacent, qui viennent de loin pour venir vous voir sur cet été. Hein. Ça, c'est possible. Pour certaines d'entre vous, là, il y a encore un déplacement par rapport à peut-être un projet qui est à l'étude, peut-être un projet qui est en train de se mettre en place, et j'ai l'impression que cela va nécessiter un déplacement, peut-être pour négocier un prêt, pour négocier une association, un partenariat, une collaboration, pour toucher peut-être une somme d'argent, un crédit ou quelque chose comme ça, ou de l'argent qu'on vous doit suite à un décès, un héritage, une succession, etc. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de déplacements ou un déplacement dans une autre région que la vôtre pour régler cette question financière. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une grosse somme d'argent ici, il y a de l'abondance par rapport à cette situation. Hein. Et j'ai l'impression que là, il y a des rendez-vous qui sont prévus et des déplacements par rapport à ça. Hein. Il est possible que vous ayez effectivement à vous déplacer pour régler des frais de succession, enfin pas des frais de succession, au contraire, pour régler des affaires, une affaire de succession par rapport à un héritage, par rapport à un décès, quelqu'un de votre entourage qui est décédé. Ça, c'est fort possible, hein, parce qu'on voit quand même une rentrée d'argent liée à un décès, d'accord ? Donc, il y a des déplacements par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Là, j'ai l'impression aussi pour celles et ceux qui ont des enfants, il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent pour un enfant, ou du moins une jeune personne, hein, ça peut être aussi une jeune personne de votre entourage. Il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent qui permette une grande transformation, une évolution dans les projets de cette jeune personne. Hein. Il est possible qu'un de vos enfants aussi ait besoin de partir faire un séjour à l'étranger ou dans le cadre de futures études à la rentrée prochaine, ait besoin de déménager, de changer de région, etc. On voit que ça va peut-être être un petit peu difficile pour certaines d'entre vous, pour des enfants, hein, peut-être de quitter le foyer. Hein. On a ici cette notion aussi de fin de quelque chose, de rupture, mais il est possible que ce soit nécessaire pour aller faire des études ailleurs, pour aller faire un apprentissage ailleurs, etc. Ça sera peut-être un peu difficile, mais il y a quelque chose en tout cas qui va opérer une transformation en profondeur. Il y a quelque chose qui se transforme. D'où peut-être aussi cette tour-là. C'est quelque chose qui, comme je vous disais, émotionnellement parlant, va être peut-être un peu déstabilisant, un peu perturbant. Ça, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être l'obtention d'une bourse d'étudiants ou d'une bourse pour, comment ça s'appelle ? Vous savez, quand on va faire des études à l'étranger, là. Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Ah, c'est pas possible.
Bref, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Et il est possible que un de vos enfants ou une personne proche de votre entourage, mais là on parle d'une jeune personne quand même, obtienne une bourse pour faire des études à l'étranger ou pour aller s'installer dans une autre région, comme je vous le disais, pour étudier ou pour un apprentissage quelconque. D'accord ? Tout ce qui est du domaine de tout ce qui est de l'ordre des projets, parce qu'ici c'est avec la jeune fille, le jeune homme, on est quand même dans la nouveauté, on est dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre, quelque chose de oui, qui s'amorce. Donc tout ce qui est de l'ordre des projets ici va connaître une belle avancée. Hein, vraiment, on voit que ça bouge, y a du mouvement et ça bouge de façon assez rapide. Certainement, je pense pour certains, certaines, par le biais d'un apport financier, je vous disais un accord de prêt aussi, un crédit, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire avancer rapidement vos projets. D'accord ? Il peut y avoir des projets de mariage, des projets d'engagement, des projets de PACS, hein, des projets de déménagement par rapport à une vie commune, d'achat d'un bien. C'est fou parce que dans beaucoup de mes tirages avec Monsieur G, ça ressort. Déménagement, achat de biens immobiliers, etc. Vous pouvez être amené à déménager dans une autre région, pourquoi pas pour certains, certaines à partir à l'étranger, mais en tout cas, là, il y a des projets qui vont avancer, il y a de l'abondance et vous allez avoir les moyens financiers justement pour mener à bien tous ces projets. Des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui sont très importants pour vous. En tout cas, c'est, voilà, peut y avoir je vous dis, une union, un mariage, mais en tout cas, une relation qui va s'avérer très riche, très chaleureuse, pleine de... Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'abondance. Il y a vraiment cette notion d'abondance aussi dans votre jeu. C'est un excellent jeu pour vous, les Verseaux. Il est possible aussi que dans le cadre d'une séparation, d'un divorce aussi, parce qu'on a quand même la fin de quelque chose, il y a des épreuves, il y a cette notion d'épreuve aussi dans cette carte-là, hein, entre vous, monsieur, madame, et une personne donc qui peut être votre ex-partenaire, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Je ne genre pas particulièrement tout ce qui est d'ordre relationnel, homme-homme, homme-femme, femme-femme, je m'en fous. Voilà, donc il est possible que dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, il y ait un déplacement à prévoir pour régler, voilà, pour régler un litige en cours dans ce contexte-là. Il est possible que vous ayez, que vous obteniez par exemple la garde des enfants, que vous ayez une pension alimentaire, la pension alimentaire que vous souhaitiez, une indemnité, etc., une pension quelconque par rapport aux enfants, etc. Ça, c'est possible aussi, hein, dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'un litige. Hein. Il est possible que vous soyez indemnisé dans le cadre d'un litige. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? En tout cas, comme je vous disais, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Mais il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser sur le plan émotionnel. Hein. Je vous ai parlé des enfants éventuellement, ou d'un départ à l'étranger, ou même vous aussi personnellement, hein, changer de région, changer pour le travail, ou vous personnellement. Si vous n'êtes plus en activité, peu importe, dans le cadre d'un projet, ok, c'est génial, mais ça peut vous déstabiliser. On peut parler aussi
d'un coup de foudre. Avec la tour foudroyée ici, dans le tarot le tarot, oui, le tarot de Marseille, hein, mais ici c'est l'Aïssirs Tarot, mais le tarot de Marseille c'est la tour foudroyée, on peut parler d'un coup de foudre amoureux aussi. C'est possible. C'est fort possible aussi. Hein, parce que là, il y a quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement puissant au niveau affectif, au niveau sentimental et au niveau émotionnel aussi. Bon, ben écoutez, c'est plutôt top, les amis. Qu'est-ce qu'on a Ah, vous voyez, je vous parlais de justice, de litige. Hein Voilà. C'est exactement ça. Vous allez fêter quelque chose au niveau d'un litige, au niveau d'une procédure en cours. Vous allez pouvoir fêter quelque chose, si vous êtes dans ce cas-là, bien sûr. Hein. Et c'est ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. Vous voyez, il y a un changement rapide sur un état émotionnel ici, pas glope. Hein, d'accord? Ouais. C'était stérile jusqu'à présent, c'était... Il y a quelqu'un d'important, d'envergure ici, d'expérimenté, qui va certainement vous apporter, qui vous a apporté ou va vous apporter son soutien. J'allais dire soutien et j'ai le chien qui ressort. Donc, il est possible que vous soyez aidé par quelqu'un, en tout cas une personne assermentée, quelque chose comme ça, si vous êtes dans le cadre d'un litige, quelqu'un d'indépendant, effectivement, profession libérale, hein, qui va se battre, qui sort les armes. Hein, vous êtes protégé. C'est top, hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos? En dos, on a encore les paperasses administratives, on a des ruptures. Hein, je vous disais la fin de quelque chose. Voilà, et on a de nouveau, ici, c'est la libération, l'épanouissement, la paix, la sérénité retrouvée. Il y a toujours cette personne ici d'envergure, d'expérience, d'expérimenter, ici. Hein. Ok, c'est top les amis. C'est un très beau tirage, je trouve. Donc même s'il y a des choses déstabilisantes, pour certains, certaines, là, quelque chose de déstabilisant sur cet été, hein, pas de panique les amis, pas de panique. Allez, on va aller voir du côté du relationnel, sentimental, émotionnel, affectif, ce que ça nous dit avec l'améthyste Love Oracle. Avec ce cher améthyste Love Oracle, pour vous, chers amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce que ça va nous dire? Je vais vous faire un tableau en 9 comme avec Monsieur G. C'est parti les amis. Chers amis Verseau, votre tableau est prêt, on le découvre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? On a en centrale le passé. Une situation du passé qui se reproduit, peut-être un schéma répétitif, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, on va voir ça. On a un choix à faire, prendre une décision importante. On a les projets de vie commune. On se pose peut-être des questions quant à une éventuelle grossesse, un projet d'enfant, c'est possible. On a l'attraction avec l'aimant. Ok. On a amour véritable. On a la patience, attendre son heure, il faut rester patient. On a le cœur blessé, la prudence et la guérison. Ok. Alors, pour les célibataires, ici,
Il y a une guérison du cœur qui va s'opérer. Il y a une guérison du cœur qui va s'opérer sur cet été. Il est possible qu'une personne du passé, ami célibataire, qu'un ex ou une ex-partenaire repointe le bout de son nez dans votre vie sur cet été. D'accord? Là, il va être question de bien réfléchir, de prendre son temps et il va être question de savoir si oui ou non, pour vous, vous avez envie de nouveau de renouer avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, quelqu'un avec qui ça ne s'était pas bien passé, une relation qui s'est pas très bien terminée. Bon, en règle générale, les ruptures, bon, il y a des ruptures qui se passent bien aussi, hein, et puis il y a des ruptures qui se passent très mal, il y a des ruptures qui se passent comme une rupture, quoi, voilà, comme ça doit se passer. Mais là, pour certaines d'entre vous, il y a eu des pleurs, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu un cœur blessé, hein, ici avec le cœur blessé. Et j'ai l'impression que vous êtes en processus de guérison et que cette personne qui va revenir vers vous. Il y a une forte attirance quand même. Malgré tout, il y a une forte attirance entre vous et il est possible que cette personne revienne vers vous, mais en vous disant, voilà, je sais pas, moi je regrette, ou écoute, il faudrait qu'on réessaye, retentons, etc. J'ai envie d'avancer avec toi, j'ai envie d'avoir des projets avec toi, j'ai envie, etc. Mais vous, là, vous êtes très prudent. Vous êtes, et on vous dit, de toute façon, soyez prudent, parce que vous avez été extrêmement blessé. Et j'ai l'impression que ce choix, cette décision à prendre, va pas être facile. Je pense que pour certaines, vous allez décider la paix, l'harmonie, l'équilibre, plutôt que le retour à quelque chose qui risque de vous blesser encore. D'accord, hein? En tout cas, parce qu'ici, en fin de jeu, on a la guérison, équilibre, calme, paix. Hein? Je pense que vous êtes particulièrement méfiant par rapport à cette personne, ami célibataire, et que vous ne tomberez pas dans le piège, quelque part. Enfin, si piège il y a, hein, piège entre guillemets, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là. Pour les personnes dans un relationnel déjà existant, alors oui, pour excusez-moi, pour les célibataires, il est possible que là, on vous dise que vous risquez de retomber dans un schéma de fonctionnement, dans un schéma opératoire en termes de sentimental, d'affectif, d'amour, de retomber toujours dans le même schéma, hein, où finalement il y a une forte attirance, où finalement on s'emballe un peu trop vite, où on fait des projets, etc. Et on se rend compte où la personne n'est pas fiable, qu'elle vous a menti, ou qu'elle n'avait pas vraiment envie de s'engager autant que vous, etc. Et qu'à chaque fois, vous vous retrouvez blessé. Ça, c'est possible aussi. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut casser ce mode de fonctionnement. Hein. Et j'ai l'impression que c'est de toute façon ce que vous allez faire sur cet été pour opérer une guérison de votre petit cœur ici, hein, et retrouver le calme, la sérénité, la paix et l'équilibre, de façon à pouvoir vous ouvrir de nouveau, pouvoir faire des projets et pouvoir de nouveau aller vers les autres et ouvrir votre cœur. Bon, voilà. Pour les personnes déjà dans un relationnel, dans un couple, dans une vie commune ou une relation à distance, etc., j'ai l'impression que sur cet été, milieu d'été,
début, milieu d'été, on voit une situation du passé qui a pu poser problème, qui a pu vous blesser, qui a pu entacher la relation, entacher votre couple. On voit, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui revient sur le tapis, comme si c'était l'histoire se répétait encore. Ça va vous poser question. Ça va vous poser question. Vous allez devoir prendre des décisions concernant votre couple ou concernant votre relation. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est ok, vous allez douter effectivement de la fiabilité de cet amour, de cette relation. Vous allez avoir des doutes parce que vous avez été particulièrement meurtri, particulièrement blessé, ou votre partenaire, votre compagne, votre compagnon, hein, on peut interchanger les rôles, hein. Vous voyez si ça vous parle, comme ça vous parle, mais ici, c'est comme si on remettait de nouveau en question la fiabilité de ce couple, la solidité de ce couple et la fiabilité de cette relation. C'est quelque chose qui est remis sur le tapis. Mais, j'ai quand même la guérison. Je pense que vous allez être très circonspect, très prudent, vous allez beaucoup réfléchir, il y a une décision à prendre, à savoir si on continue ou pas cette relation, mais il y a une guérison qui va s'opérer et je pense que de nouveau l'attirance va être là, de nouveau vous allez vous rejoindre, de nouveau vous allez vous réunir et de nouveau vous allez pouvoir vous projeter dans le futur. Mais je pense qu'il va y avoir une situation qui va revenir sur le tapis, qui risque de vous faire poser pas mal de questions par rapport à un relationnel qui est déjà en cours. On a le bon raisonnement, la sagesse, sur des épreuves, vous voyez, on a cette notion d'épreuve, mais la foi soulève des montagnes, hein. I love you qui transperce le cœur, ok, sur ce cœur meurtri, mais j'ai l'impression que, voilà, on parle d'un amour véritable et inconditionnel, hein. Ça peut être un relationnel aussi tout autre qu'amoureux, hein. Voilà, on est crise, burn-out, épreuve, conflit, tromperie, adultère, quand je vous disais qu'il y avait des choses qui avaient pu écorner votre relation, de l'instabilité, peut-être une addiction, une dépendance affective, des choses cachées, mais on a la chance, l'opportunité, la séduction et on a le oui. D'accord? Donc j'ai l'impression que dans un relationnel écorné, meurtri, etc., d'une situation qui refait surface, j'ai l'impression que cette situation, elle va être réglée une bonne fois pour toutes. Hein? Faire en sorte qu'elle ne revienne pas sur le tapis. C'est possible. Il est possible aussi qu'il y ait dans un couple existant, dans une relation existante, une perte de désir, une perte d'attirance. On vous dit ici que ça va revenir. Il y a une guérison par rapport à ça. Il y a un équilibre qui revient, d'accord? Avec de la patience, on vous parle d'être patient. Donc, vous voyez, il y a une attirance qui revient de nouveau, d'accord? Ouais. Vous voyez, je vous parlais de coup de foudre. Il peut être là le coup de foudre aussi, hein. Il y a ou des conflits ou un coup de foudre, mais je vous parlais de coup de foudre pour les célibataires, ça peut. Il y a une relation de toute façon protégée, hein, avec mariage à l'appui, ou un appui de toute façon, ange gardien, un appui, une grande protection sur un relationnel. Pour vous, consultants, consultantes, des invitations à venir. On a le nom ici. Donc je pense que sur la négativité, il y a une belle transformation. Hein, parce qu'ici, on a un changement qui donne des ailes. Sur une situation conflictuelle, ok. Et voyez, on a le succès, le soleil sur une pause, sur un break, hein, dans un relationnel existant, en tout cas. Et des choses qui bougent et qui avancent. Hein. Il y a peut-être des projets de vie commune, voilà.
Ok, la chaleur qui revient. Et le happy end pour finir, les amis. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout. Je trouve que vous avez un tirage bien sympathique, hein. Amis Verseau, c'est top. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bel été 2022. Et puis, comme dit le sage Yi King, n'oubliez pas que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.